Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, ce matin, je reçois le journaliste Nico Pratt pour le documentaire À la poursuite de la chouette d'or, diffusé sur Canal+ Doc. C'est ce soir à 21h. Un documentaire qui est consacré à une incroyable chasse au trésor qui dure depuis plus de 30 ans. Une chasse qui consiste à trouver donc une sculpture de chouette estimée à 150 000 €. À peu c'est près, ça, ouais. équivalent aujourd'hui. Et en fait, tout a commencé donc à l'été 93 par la publication d'un petit fascicule, c'est ça, avec plein d'énigmes. Exactement. En fait, c'est une chasse au trésor qui est créée par un expert de la chasse au trésor qui en avait déjà organisé par le passé, un monsieur qui à l'époque se faisait nommer Max Valentin. Voilà, on apprendra plus tard que c'était un pseudo et que ce n'était pas son vrai nom. Et en fait, c'est une chasse sur le principe, ce qui rend d'autant plus fou quand on connaît ce qui s'est passé les 30 années suivantes. C'est une chasse sur le principe assez classique avec des énigmes, avec une chouette donc en bronze à déterrer quelque part en France. Et une fois qu'on trouve cette chouette en bronze, on peut revendiquer la version en or avec des diamants, donc d'une valeur d'1 million de francs à l'époque, 150 000 € aujourd'hui. Sauf que les gens cherchent encore. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment enterrée, la chouette en bronze? Est-ce qu'on est sûr qu'elle existe vraiment? Parce qu'on cherche ça, c'est une des grandes questions du doc. C'est évidemment une des grandes questions du documentaire. C'est une question que beaucoup de monde s'est posée et continue de se poser aujourd'hui. Moi, je pense que c'est le cas, tout simplement parce que aujourd'hui, 30 ans après, il est facile de fantasmer énormément de choses, de fantasmer un immense mensonge qui aurait rendu fou certaines personnes. Encore une fois, il faut se souvenir que Max Valentin, à l'époque, il avait déjà fait des chasses au trésor, il était plutôt réputé pour ça, et il avait une vraie réputation. C'était pas un arnaqueur, c'était pas un menteur, et lui-même a affirmé que cette chasse au trésor ne devait durer que quelques semaines et quelques mois. Et ce qui est sûr, c'est que les énigmes existent bien, que la chouette d'or existe bien, parce qu'on la voit, y compris dans le documentaire, c'est absolument superbe comme objet. Et ce Max Valentin a bien existé, parce que depuis, il a disparu. Et c'est un nom d'emprunt pour masquer l'identité d'un homme qui ira quand même cagoulé chez Christophe de Chavannes. Donc, coucou, c'est nous. Distiller quelques indices, répondre à des questions. Donc, il avait un vrai sens du marketing, quand même. Il avait un sens du marketing, il savait très bien vendre ses chasses au trésor. Max Valentin, en réalité s'appelait Régis Hauser, et il avait un sens du marketing, y compris il savait également très bien se vendre lui-même, puisque juste deux petites infos comme ça qui moi m'ont scotché quand j'avais enquêté sur la chouette d'or. Déjà, il est décédé 16 ans jour pour jour après l'avoir enterré, c'est-à-dire que si un scénariste hollywoodien l'avait écrit quelque part dans son scénario, le producteur lui aurait dit que c'était too much. Et le jour de son enterrement, beaucoup des proches de Régis Hauser ont appris ce jour-là qu'il était en réalité Max Valentin. C'est-à-dire qu'il y avait un culte du secret autour de sa réelle personnalité qui a évidemment contribué à la légende et à la réputation de la chouette d'or. Et alors ce Max Valentin qui meurt en avril 2009, il laisse à sa famille un document avec les résolutions des énigmes, l'emplacement de la chouette. Et alors là, tous les regards se tournent vers l'autre personnage important de cette histoire, c'est l'artiste qui a créé et financé la chouette d'or. Il s'appelle Michel Becker. Cet artiste peintre, il ne savait rien des réponses aux énigmes, ni l'emplacement de la chouette. Ça, on est sûr de ça. Lui, il voulait juste un bon coup de pub, en fait. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans cette histoire. En fait, alors il y a beaucoup de façons d'interpréter beaucoup des décisions de Michel Becker. Ce qui est sûr, c'est que dans toute bonne histoire, il faut un héros, il faut un méchant. Et pendant très longtemps, Michel Becker, il a été un peu le second couteau et un petit peu le méchant. C'est-à-dire que lui, donc, il a créé... Il est artiste sculpteur, artiste peintre, et c'est lui qui a créé, façonné cette chouette en or, exactement. Sauf que, l'idole des chouetteurs, des chouetteuses, c'est le nom qu'on donne aux chercheurs et aux chercheuses, c'était Max Valentin. Et pendant longtemps, Michel Becker, il n'a pas vraiment eu voix au chapitre. Et après le décès de Max Valentin, il s'est quelque part un petit peu imposé comme l'héritier de cette chasse au trésor, sauf que il a enchaîné quand même pas mal de mauvaises décisions, entre guillemets. À un moment, il en a eu marre, il a mis aux enchères la chouette en or chez Drouot. Évidemment, les chouetteurs n'ont absolument pas apprécié, ont réussi à faire retirer cette vente. Sauf que, l'histoire étant perpétuellement en train de s'écrire, aujourd'hui, Michel Becker, il n'est plus du tout le vilain de l'histoire. Il est de nouveau le héros. Et là où Max Valentin s'exprimait auprès des chouetteurs et était un petit peu le guide dans cette quête, aujourd'hui, c'est Michel Becker qui joue ce rôle. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'après pas mal de rebondissements qu'on n'aura pas le temps de raconter ici, il va, ce Michel Becker, récupérer les résolutions de l'énigme. Il va se rendre de nuit sur le lieu où se trouve le double en bronze de la chouette d'or.
pour vérifier qu'elle est toujours là. Et là, il va avoir une surprise. Et cette surprise, je vous laisse la découvrir ce soir dans le doc de Canal+. C'est sur Canal+ Doc, c'est diffusé à 21h. C'est passionnant. Et c'est absolument passionnant parce que c'est bourré de rebondissements et c'est fou de se dire qu'il y a 200 000 personnes qui ont cherché au final cette chouette d'or au fil du temps. On estime qu'ils sont encore 5000 très actifs aujourd'hui. Il y a une association qui compte à peu près 200 membres. Après, il y en a qui abandonnent tous les jours et il y en a qui attaquent la première énigme tous les jours également. C'est ça. Vous avez abandonné, vous. Très vite. On va pas se mentir, j'ai à peine essayé. Merci beaucoup, Nico. On va rester avec nous pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, dans un